Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je viens faire une réaction par rapport à une vidéo qu'a postée Karim l'électricien. Donc la question était quand quelqu'un prend une phase et une autre directement entre ses mains. Donc il est totalement isolé de la Terre et prend la phase et le neutre en même temps. Déjà, pour répondre à cette question, il faut revenir aux fondamentaux en quelque sorte. Vous savez, en termes de protection des personnes, on parle de type de contact. Il y a le contact direct, donc ça c'est un contact direct, et le contact indirect. Le contact indirect, c'est quand une phase touche la masse métallique. Et donc la masse métallique est portée à un potentiel dangereux, donc la personne, que ce soit l'utilisateur, l'exploitant ou bien le maintenancier, ne peut pas deviner que la masse est portée à un potentiel dangereux. Là, la norme, elle a prévu, puisque ça c'est vicieux, donc elle a prévu une protection contre ce défaut d'isolement. Donc là, on a prévu le différentiel en schéma TT, la protection de base, donc le magnétique en schéma TN, et pour le schéma IT, la norme elle a prévu que la tension de contact ne dépasse jamais 50 volts, donc au milieu sec. Ça, c'était pour le schéma IT. Donc ça, c'est le contact indirect. Pour le contact direct, qu'est-ce qu'elle a prévu la norme? C'est l'éloignement, la séparation. Donc on doit mettre tout l'appareil électrique dans un coffret isolé, loin des exploitants. Donc quand une personne vient elle-même toucher la phase et le neutre en même temps, donc ça c'est un contact direct. La norme, en réalité, elle n'a rien prévu pour ça. Donc il n'y a aucune protection qui est prévue quand on prend la phase et le neutre en même temps. Donc aucune, vraiment aucune. Donc là euh, ça peut être fatal pour la personne et comme ça peut et peut être sauvé pour une raison ou une autre. D'accord? Maintenant, est-ce que là, le différentiel va intervenir? Non, il ne va pas intervenir du moment qu'il n'y a pas un défaut d'isolement. Est-ce qu'on considère que c'est un court-circuit? Non, un court-circuit, quand on a la source qui la source est reliée directement à un potentiel, à une impédance presque zéro. Et là, c'est pas le cas parce que l'impédance de l'être humain, elle varie entre 700 et 1500 ohms. Donc, en moyenne, elle est de 1000 ohms. Donc, c'est pas un court-circuit. La valeur du courant, si on prend un calcul rapide, si on prend 1000 ohms par exemple, et si on a la protection du départ, c'est un disjoncteur 10 ampères, donc on va même pas atteindre le thermique du disjoncteur. Même si le thermique va se déclencher, on est au-delà du temps toléré pour le déclenchement des protections, pour assurer la protection des personnes. Et là, je parle du tableau 41A, donc de la norme, qui spécifie que pour le schéma TT, normalement, on ne doit pas dépasser les 200 millisecondes. Maintenant, revenons à la question qui doit se poser, pourquoi la personne comment la personne peut toucher la phase et le neutre en même temps? Parce que forcément, cette personne souhaite faire une maintenance, réparer quelque chose, rétablir, corriger quelque chose, et ainsi de suite. Donc, on est dans une situation où la personne souhaite faire de la maintenance. Donc, qu'est-ce qu'elle a prévu la norme pour quand on veut faire de la maintenance? C'est de faire la consignation électrique. Donc, je vous conseille, mes amis, de voir, d'être formés. Donc, on parle de la consignation. Et là, c'est toute la partie habilitation électrique. Normalement, on doit sectionner tout d'abord le départ. Et pour pouvoir le faire, il faut avoir un organe de coupure bipolaire, donc omnipolaire. À la fois, il coupe la phase et le neutre en même temps. Donc, c'est pour cette raison que les disjoncteurs unipolaires ne sont pas du tout adaptés en schéma TT et en schéma IT ou bien en schéma TNS, qui ne sont pas adaptés. Donc, on les utilise seulement pour le schéma TNC, parce que là, on ne peut pas couper le conducteur PEL. Donc, il faut faire une consignation électrique, s'assurer qu'il n'y a pas, que le circuit, il est vraiment hors tension.
Et normalement, on doit réaliser un court-circuit entre la phase, le neutre et la terre du départ, et de mettre tout ça à la terre avant de toucher euh, l'endroit où on souhaite faire de la maintenance. Bien évidemment, je sais que c'est pas évident pour les gens pour le faire chez eux, mais au moins assurez-vous que le départ il est totalement séparé, donc consigné. Il faut s'assurer d'ouvrir un disjoncteur bipolaire. Les disjoncteurs, vous le savez, ils assurent également le sectionnement. Donc, il faut assurer un sectionnement avant de faire cette opération. Sinon, sachez qu'il n'y a aucune protection prévue pour vous. Donc, c'est un danger total. Voilà. Donc, voilà tout. Je te remercie, Karim, pour la vidéo. Elle est pertinente. Merci encore une fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.